Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous doutez bien parce que le sujet est vaste. Donc ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés sur notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 8 et l'épisode numéro 7 consacré aujourd'hui à l'ange Mélaël pour la période du 12 au 16 juillet. Alors tout d'abord, je vais vous présenter l'arbre séphirotique que vous avez sous les yeux qui représente la hiérarchie angélique. Donc cet arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. La sphère numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Donc voici les 9 sphères angéliques. Chacune est gouvernée par un archange. Et il existe également une 10e sphère ici qui est gouvernée par l'archange Sandalphon, qui est une sphère plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Alors il faut savoir aussi que l'arbre séphirotique se lit de bas en haut. Donc on commence ici par l'intermédiaire et on remonte 9, 8, 7. Et au fur et à mesure que des incarnations et que l'âme prend en expérience, acquiert de l'expérience, l'âme remonte en fonction des sphères pour arriver à la sphère numéro 1 qui est la sphère Kéter qui représente les dernières réincarnations, les dernières incarnations terrestres en fait. Donc voilà pour ce qui est de la hiérarchie angélique et de l'arbre séphirotique. Donc nous allons nous intéresser au séphira numéro 3 ici qui est gouverné par l'archange Tzafkiel, que l'on appelle également Binaël ou que l'on appelle également Zadkiel. Donc vous voyez quel est le nom que vous préférez pour cet archange, mais il est connu sous ces trois noms. Donc, ce séphira se nomme Bina, qui signifie intelligence. C'est l'intelligence de comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé. C'est également de bien terminer ce que l'on a commencé, si cela va dans l'intérêt général. C'est aussi savoir tirer leçon des expériences du passé. Donc Bina est le monde des principes liés à la matière, aux lois naturelles des idées reçues. C'est le monde de la causalité. C'est lui qui structure le mental et permet de planifier pour construire dans le plan physique. Donc ce séphira numéro 3 correspond au cœur archangélique, les trônes. Dans le cœur des trônes, tous les anges peuvent emprunter le corps d'un être humain comme celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur concentre en quelque sorte les 9 étapes de l'arbre séphirotique en une seule. Ce cœur possède aussi la clé pour libérer ses enfants de leur sentence karmique. Ces anges s'assurent que leurs enfants accomplissent bien leur plan de vie terrestre. Lorsque ces enfants ont bien accompli leur plan de vie, leur âme en ressort grandie et récompensée. Le cœur des trônes est très puissant et très important. Les anges qui le composent doivent évaluer l'urgence de la demande avant de venir vers vous. Pour sa part, l'ange Nelkaël vient selon votre humeur. Toutefois, les anges Lovia 2 et Kaliel sont très rapides. Lorsque vous faites appel à eux, ils viennent immédiatement. Alors tout d'abord, faisons connaissance un peu avec l'archange Zadkiel, dont voici une des nombreuses représentations. Donc voici l'archange Zadkiel, Tzafkiel ou Binaël. Alors Tzafkiel incite à faire bouger les structures anciennes de tout ordre, mentales, sociales ou familiales, afin d'épurer les mémoires et de progresser dans les compréhensions du monde. Les anges au service de l'archange Tzafkiel ouvrent au travail karmique, donc les mémoires familiales, la réparation, la loi de cause à effet. Les anges de son énergie favorisent l'engendrement et l'esprit de service qui pousse à la rigueur et à l'intelligence créatrice et pratique. L'énergie de son groupe apporte l'analyse en profondeur, la recherche des progrès et d'élévation des situations ou des milieux d'origine. Donc la couleur de l'archange Tzafkiel est le bleu ciel pur et sa planète associée est Saturne. Sa régence est maximale du 11 juin au 22 juillet et si vous avez une demande à lui adresser particulièrement à lui, faites-lui la demande le samedi. Samedi, c'est la journée de Saturne. Donc, nous allons nous intéresser aujourd'hui à Mélaël, à l'ange Mélaël. Donc les mots associés à Mélaël sont santé, délivrance et nature. Donc la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc Mélaël va vous apporter la réparation par les mots et les actions saines, le soin des mémoires karmiques, la protection de l'environnement et le respect de la nature et la guérison naturelle. L'énergie de l'ange se décompose en 4 catégories.
Donc la première catégorie, ce sont les actions. C'est le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, vous allez devoir acquérir ou développer l'organisation, la planification, la curiosité pratique, la force morale, la vivification, l'attention portée à l'équilibre nutritionnel et au secret des forces de la nature. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements, donc ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc vous devez apprendre à dépasser le passé, la compréhension du sens des épreuves, et vous devez dépasser l'esprit polluant et la violence verbale dans l'entourage. La troisième catégorie, c'est le développement. Ce sont les orientations et les conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, vous allez devoir vous ouvrir au souffle de la nature et comprendre la force des lois universelles pour dépasser les épreuves de la vie. Et la quatrième catégorie, c'est la guérison. C'est l'intervention de ce champ énergétique en matière de santé et de soins physiques ou énergétiques quand il y a lieu. Donc ici, on va parler d'être protecteur de la santé par les pratiques naturelles, les médecines douces et les plantes médicinales. Donc il faut savoir aussi que Mélaël est l'ange idéal des phytothérapeutes. Cet ange leur permet de découvrir tous les remèdes et les bienfaits que peut apporter chaque plante par le bien-être de la santé de tout être vivant. Si vous priez cet ange, il vous aidera dans vos recherches. Sa lumière vous aidera à mieux entrer en contact avec le monde des plantes. Il est aussi l'ange idéal de tous les fleuristes, paysagistes, herboristes et naturopathes. Il leur suffit de prier l'ange Mélaël et il les aidera à trouver le meilleur remède pour guérir les plantes, les jardins et les fleurs. Il aidera aussi le naturopathe à prescrire le médicament adéquat à son patient pour que celui-ci retrouve rapidement la santé. Mélaël peut aussi aider le chercheur ou le commerçant à bien rentabiliser leur commerce grâce à tous les produits reliés aux plantes, en notant que ceux-ci travaillent pour le bon fonctionnement de tout être vivant. Mélaël est un ange important pour tous ceux qui sont frappés par un mal quelconque. Cet ange plane au-dessus de l'humain pour lui enlever ses tracas. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous prierez cet ange, vous aurez la sensation qu'une mouche est au-dessus de votre tête. Instinctivement, vous allez vous frotter la tête. Certains peuvent même avoir de légers picotements à la tête. C'est la sensation que procure l'ange Mélaël lorsqu'il plane au-dessus de votre tête. Alors, il peut prendre jusqu'à 9 jours avant de manifester sa présence. Toutefois, si vous le priez pour qu'il vous délivre d'un mal quelconque, il arrivera plus rapidement pour vous en libérer. Donc, comment l'ange Mélaël manifeste sa présence? Mélaël aime beaucoup la colombe. Il dit que sa propre physionomie ressemble beaucoup à celle-ci. Donc, voilà une image d'une colombe. Donc, sa physionomie ressemble beaucoup à la physionomie de la colombe lorsqu'elle prend son envol. Lorsque vous prierez cet ange, il y a de fortes chances que Mélaël vous montre plusieurs colombes. Donc, soyez attentifs aux colombes. Ça veut dire que Mélaël est dans les parages. Donc, Mélaël aime toutes les odeurs des plantes. Toutes les plantes ont leur odeur particulière et c'est ce qu'aime l'ange Mélaël. Il prend plaisir à sentir chacune d'elles, même si certaines ne sentent pas toujours bon. Cet ange les analyse parfois, il fait des découvertes extraordinaires à leur sujet. Chaque découverte que l'ange Mélaël fait par rapport aux plantes, il se fait un plaisir de l'indiquer à l'humain qui le prie pour parfaire ses connaissances au sujet des bienfaits des plantes. Donc, un des mots importants de l'ange Mélaël est respiration. Par ce mot, cet ange vous permettra de mieux respirer. Il vous enlèvera un poids de vos épaules qui vous étouffe et qui vous empêche d'être heureux. De plus, ce terme sera aussi très important pour tous ceux qui ont des problèmes pulmonaires. Ce mot vous annonce que Mélaël vous insufflera sa lumière qui soulagera vos douleurs. Si Mélaël vous fait entendre le mot puissance, il vous indique qu'il vous permettra de retrouver vos forces. Cet ange réveillera toutes vos qualités et il vous permettra également de les exposer au grand jour. Mélaël déplore que l'humain n'utilise pas toujours ses talents ou ses dons à leur pleine capacité. Si cet ange vous fait entendre ce mot, c'est qu'il veut que vous preniez conscience de cette puissance qui est en vous. Si vous entendez le mot végétarien, l'ange Mélaël vous indique de prendre soin de votre santé physique. Si vous entendez ce mot, il y a de fortes chances que vous ne vous nourrissiez pas bien et il aimerait que vous pensiez à changer vos habitudes alimentaires. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir végétarien, mais elle vous indique juste de mettre un peu plus de verdure dans vos aliments. Tel est son message. Les spécialités de l'ange Mélaël. Mélaël a une mission très importante sur le plan de la santé. Cet ange prend soin de tous ceux qui souffrent d'allergies sévères, d'asthme, de problèmes pulmonaires, respiratoires et dorsaux. La lumière de cet ange vous calmera et vous guidera vers le meilleur
remède ou la meilleure médecine pour vous soulager et vous guérir. La mission de Mélaël est de vous apporter sa meilleure qualité de vie malgré la faiblesse du corps physique. L'ange Mélaël est aussi très bon pour aider tous ceux qui ont des maux de dos. Cet ange vous soulagera. N'oubliez pas que sa mission sera de vous guider vers le meilleur remède, le meilleur médecin, le meilleur ostéopathe pour que l'un d'eux prenne soin de votre mal de dos ou un chiropracteur également. Alors, pour bâtir un hôtel pour accueillir l'ange Mélaël, vous pouvez vous munir, si vous avez envie de travailler avec l'ange et l'accueillir chez vous, bien sûr, vous pouvez vous munir d'un apron, d'un tissu ou d'une image de plante quelconque, puisqu'il aime toutes les plantes. Vous pouvez travailler avec les couleurs or, rouge, feu et indigo. Vous pouvez travailler avec les bougies blanches, or ou grises. Avec l'encens, ce sera le storax et le santal. Et pour les parfums, toutes les odeurs qui calment l'esprit et revigorent le corps. Donc, avec la lavande en particulier. Donc, je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot. Donc, ce sont les cartes du coffret Je suis, créé par Carole Uriot. Donc, ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc, voici le texte. Dans l'iris de la lumière, Mélaël, je m'ouvre au verbe créateur. J'assemble paroles et actions pour réparer la mémoire des mots et guérir avec lucidité et tranquillité. Par le soin des plantes et de la nature, je sélectionne toutes les nourritures de mon corps avec justesse, de mon esprit avec les plus belles couleurs et de mon âme avec les vertus vivifiantes. D'esprit curieux et pratique, je planifie et organise facilement pour disposer de temps bienfaisant, générateur de vie et de bonheur pour moi et pour les autres. Je suis le souffle des mémoires de santé et je m'en remercie. Donc, ça, c'était la signature. Donc, je vais vous relire la phrase de la signature. Je suis le souffle des mémoires de santé et je m'en remercie. Je suis le souffle des mémoires de santé et je m'en remercie. Donc, cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra pour vous permettre d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc, voilà la phrase, la signature de l'ange pour vous permettre d'augmenter l'énergie en vous, l'énergie de l'ange en vous. Donc, ne cherchez pas à voir les anges à tout prix, laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit beaucoup plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 7e épisode de la saison 8 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte. Tout simplement, l'important est de suivre votre cœur. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de cette saison 8. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.